Allez, on se remet tout doucement de cette magnifique voix de notre très chère Ernestine. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui est une émission totalement extraordinaire. Que ce soit par Cirque, que vous avez découvert tout à l'heure, que ce soit par la magnifique voix d'Ernestine, mais aussi pour moi particulièrement, cette émission-là, aujourd'hui, elle est, je ne sais pas, je suis remplie d'émotions. Parce que vous savez, on grandit, on vit et puis on rencontre des gens. Et surtout, on s'engage dans certaines voies. Je ne dirais pas, on n'est pas aussi loin que ça, mais une chose est sûre et certaine, tu es mon aîné quand même dans cette histoire-là. Et c'est un plaisir extrême pour moi de recevoir aujourd'hui ceux-là qui nous ont ouvert la voie, pour qui on a eu énormément d'admiration et pour qui on en a encore et toujours, de par la prestance, de par l'éloquence, de par l'élégance. Rien n'a changé. Mister Yves Peto est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour, bonjour Aïcha, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Les chroniqueurs très mignons, très beaux, dans toute leur splendeur. Merci. Chaque matin qui nous réveille et qui nous berce. Surtout ce monsieur que j'ai découvert hier. Tout doux. Bien, merci, j'en suis honoré, flatté Aïcha par rapport à cette belle introduction. On peut se tutoyer. Hein. Comment ça, on se tutoie? Parce qu'on est sur une chaîne nationale, il faut par moment le respect à la femme. Et comme tu me le permets, oui, je suis un peu aussi ému par ce mois de retrouvailles dans cette même maison où on a essayé de commencer nos premiers pas au niveau de la communication avant de chercher mieux et se former ailleurs, revenir. Bon merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est un plaisir. Qui ne dit pas son nom? Aujourd'hui, ce n'est que, voilà, jeter quelques jalons parce que nous devons parler de quelque chose de bien spécifique. Mais je tiens à l'annoncer, on retrouvera Yves très très bientôt, en tout cas avant qu'il ne reparte au pays des hommes intègres. Je dis ça comme ça, pour brouiller un peu les pistes. Mais sinon, au pays de... Comment vous avez dit Edith Piafine? Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Quoi? Il a sorti un mot bizarre, là. Mais c'est un plaisir, comme on le disait, donc Yves Peto qui est avec nous. Et Yves qui fait partie justement, parce que chaque matin, nous ici, on salue les Togolais de la diaspora. Yves qui fait partie justement de cette Togolais. Moi, jamais salué, c'est la première fois. Mais non, nous on dit les Togolais de la diaspora. Il faut personnaliser les salutations pour qu'on se sente aimé. Voilà. Non, c'est beaucoup plus... Voilà, justement, c'est beaucoup plus touchant quand tu écoutes ton nom. À travers des milliers ou des millions. C'est beaucoup plus... D'accord. Écoute, on prend le pli désormais. Même après ton retour, on dira à chaque fois, Yves Peto, on te fait un gros coucou depuis Lomé. Super. Super, n'est-ce pas? Merci. Allez, je te laisse déjà dire bonjour à nos très chers amis téléspectateurs. Et pour dire quand même, ça fait... c'est vrai qu'on ne va pas parler de ça maintenant, mais j'ai envie de savoir, ça fait combien d'années maintenant que tu es parti? Alors, une quatorzaine d'années, une quinzaine, voire. Une quinzaine? 2008 quoi, 2009. Oui. Direction l'Irlande, j'ai fait 10 ans par rapport à ma formation, où j'ai travaillé sur une radio qui s'appelle Dublin Sud FM, et en anglais Dublin South FM, ce qui m'a permis d'être bilingue aujourd'hui, couramment, dans notre domaine. Et après ces moments passés à Dublin, études, formation, je suis revenu à Paris. Et je suis en banlieue parisienne aujourd'hui avec mon association que j'ai créée pour rassembler les Togolais de la diaspora. Et donc revenir au pays également tout le temps que je le peux, pour apporter le peu que j'ai, tout le temps que je peux, d'apporter le peu. Ça, c'est l'âme bien. Carrément. Et bon, voilà, donc les récentes activités où qui suis-je départ du Togo, l'Irlande, France, Lomé, pour pouvoir vous encourager, retrouver la famille également et apporter un plus aux Togolais. Apporter un plus, c'est de ça on va parler, parce que bon, pour nous qui n'avons jamais coupé, on va le dire ainsi, le cordon, je sais que quand même, malgré le fait que tu sois parti, il y a encore beaucoup de choses que tu fais, surtout quand tu reviens. Déjà, une association avec laquelle tu vas vers... il y a une histoire particulière qui m'a touchée, je crois que c'était en période de Covid, si je ne me trompe pas, où avec des Togolais de la diaspora, tu as mobilisé des fonds pour aider les images étaient... Voilà.
Oui, c'était un moment aussi, comment dirais-je, émotionnel, hein. Une dame, il peut y avoir des bavures, ça peut arriver, et ça arrive. Et ça arrivera toujours, hein, dans n'importe quel pays, en plein Covid, on ne doit pas sortir. C'est ça la règle, imposée par le gouvernement, pour notre propre santé, hein, l'hygiène, puisque Covid était une période aussi très, Très très difficile, douloureuse, très oui. difficile à accepter, à comprendre, à réaliser. Et donc, la vieille qui n'a pas de toilette chez elle, est partie faire ses besoins en brousse comme d'habitude, hein, quand on va au village. Et elle était chopée, excusez-moi le thème, chopée qui, voilà, madame, maman, on me donne la tôt, hein, voilà. Et malheureusement, quelques blessures. Et ça, c'était viral l'image, hein, c'est comme une maman, ça peut être ma maman. C'est pas comme, c'est ma maman. Et du coup, quand j'ai vu la vidéo, je me dis, bon, le mal est fait. Comment maintenant réparer rapidement? On peut critiquer, on critique le gouvernement par rapport à ça, mais c'est leur mesure pour pouvoir recadrer. On sait qu'il y a encore des têtus qui sortent, etc. Et on a construit. J'ai mobilisé la diaspora vraiment à travers des directs pour venir au secours cette dame à qui on a construit et une toilette, hein, et une douche en même temps. Oh. Hein. Non, c'était, d'après l'anecdote, excusez-moi de le dire, qui dépasserait même sa chambre à coucher. On dit, Yves, tu as construit des toilettes à une dame. Tu veux qu'elle dorme dans les douches, dans les toilettes, parce que c'était tellement beau, parce qu'elle était elle dormait dans les paillassons, dans les, voilà, vous voyez les petits villages. Oui, oui. Hein, je crois que c'est à Devikim et vers Neho. Là, c'était émouvant. Et Aïcha se rappelle toujours cette histoire. Moi, je n'ai rien fait, je n'ai que la locomotive ou la tête de pont, hein, pour pouvoir rassembler les Togolais. Écoutez bien, tournez les gens, hein, venez. Hein. Et avec mon association, légalement constituée depuis 2018, hein, avec la mairie, j'ai mon numéro de sirène, ce sont des références quand vous créez une association en France. Et ça doit apparaître dans le journal officiel. Et donc, et ça a été, moi-même, j'étais fier. Hein. Et depuis là, on a commencé par faire des œuvres humanitaires, hein, et humanistes à la fois aussi, en essayant de créer village en fête. Aller dans un village, au lieu de donner encore des jouets qui ne servent à rien, trouver des pagnes à Boleka Boleka, toutes les femmes, ou nos vieux pantalons, les deuxièmes mains, les soldes, on en a fait. Hein. Et puis aussi kits scolaires à Kelegouvi, Kelegougan, pour encourager les enfants à aller à l'école, quoi. Et j'ai vu que les Togolais ont compris qu'avec des gens sérieux, on peut faire quelque chose. Exact. Parce qu'il faut aussi savoir qu'à la fin des dons, c'est quoi la finalité? On doit leur faire le compte. Et donc, avec cette transparence dans la gestion de la chose publique, on a gagné le cœur des Togolais. Et mon association, c'est beaucoup plus culturel, éducatif également, et un peu social et humanitaire. Voilà. Et justement, on a ce volet-là, et maintenant un autre volet aussi, je le disais à l'entame, Yves Peto, qui se souvient de sa voix? Sandra, c'est quelle radio? Il est parti. Ah oui? On l'adorait. Et la voix est restée intacte. On adorait Dieu, hein. On adorait Dieu, Sandra. Bon, la voix est restée. Il est très croyant aussi, il faut le préciser, Yves. Bref. Alors justement, magnifique voix sur voilà. Nana FM, Nana FM. Voilà. Nana FM. C'est le jingle. On écoutait son nom dans les chansons. Dans les chansons, Ouais. mais pas que. Il a fait tellement de choses. Il a toujours été très engagé. C'est vrai qu'il était, ouais. Et justement, ce côté-là, parce que c'est vrai, on ne va pas le dire, parce qu'on ne peut pas dire la maison pour laquelle tu travailles à l'écran pour ne pas faire de com. On n'est pas concurrent, pas de concurrent, c'est la radio. Non, je ne parle pas de la radio, je parle de là où tu travailles aujourd'hui à Paris. Ah, d'accord. Mais c'est pour dire que cette fibre de communication est toujours restée en toi. Bien évidemment. D'où justement ton arrivée. Justement. On en parle. Tu as raison. Eh bien oui, la communication toujours. Hein. On peut naître communicateur, on peut aussi l'apprendre. Hein. Il y en a qui... moi, je me rappelle quand je fais le sujet Baguida, mon nom c'est Peto Kosivi. Hein. Yves, c'est le nom de baptême. Et Peto, ça fait K. Kosivi, ça fait K. Ça fait K au carré. Qui me fait penser à Kwaku Kodelo, à Radio Lomé, les Gérald de Sidine. Moussiville, je suis un peu vieux, donc j'ai connu ces personnes. Et à l'école, je faisais déjà K au carré, en prenant un stylo. Et c'est ça, l'inné un peu qui sort, sans savoir que oui, je suis poussé vers la communication. Beaucoup n'ont pas été à l'école de communication, mais qui l'ont. Après, on recadre pour avoir la déontologie et l'éthique. Donc, Kwaku Kodelo, à l'époque, avec l'émission le samedi matin, on fait des jeux là, j'ai oublié, je vais me rappeler tout à l'heure. Hein.
un truc loisir, hein, où ils vont dans les entreprises, hein, des socios mobiles, direct 10h à midi. Le public est là, ils font des jeux, l'artiste chante. C'est tellement vivant à l'époque, hein, mais c'est arrêté tout récemment, hein, il y a une quinzaine d'années. Je veux me rappeler, hein, Marché aux étoiles. Ok. L'émission Marché aux étoiles avec Radio Le Mai à l'époque, je les suivais. Hein. Si la Caisse nationale a une fête, samedi, là, le week-end, là, on insère l'émission. Si telle entreprise, et c'est tellement donc que toute la population, les clients sont là, assis et tout, et vous êtes là comme des animateurs mobiles, et ça permet ce brassage entre ceux qui sont au studio tout le temps et nous qui les écoutons. Donc, quoi de l'eau, ça m'a marqué ces noms. Et donc, comme il a dit Aïcha, après, j'étais à Radio Maria comme bénévole pendant des années, depuis 97. On m'a déniché là pour commencer dans la FM, hein, où on était les pionniers, on dira. Hein. On n'a qu'un seul studio, on est avec des cassettes. Hein. Après les interviews, on a trop cassette à pour caler. Je ne sais pas aujourd'hui où tout est digitalisé en fait. Et on dispose des cassettes. Le premier son, c'est celui du président de l'Assemblée nationale. Deuxième son, hein, c'est un reportage où il y a une dame qui parle des produits denrées. Troisième son, mais des fois, quand tu commences le journal, cassette au Mouna. Mais les techniciens ne savent plus maintenant parce que ce sont des cassettes RFI. Les magazines là qu'on nous envoyait, quoi, parce qu'il y a des quand il y a des radios, ils nous envoient leurs documentaires, évidemment. Donc après les documentaires, nous on efface pour en bénéficier. Donc on a ces. Non, c'était à l'époque, comment dirais-je, obsolète, mais on adorait la radio. Hein. Aujourd'hui, et puis il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok. Là, c'est radio, quoi. Et à Radio Le Mai, à TVT, c'est des gens, beaucoup sont décédés, mais il faut toujours garder cette fibre. Et donc, nous qui avions pensé que désormais, il est grand temps de former. Je reviens, et comme l'a dit Aïcha, pour former, donner le peu que j'ai, créer des déclics. Hein. Une rencontre peut changer ta vie. Hein. Quand le directeur de la communication de la présidence, en la personne de M. Koussin Vodévi, qui m'a même sollicité en 2007 pour venir travailler à la TVT parce que j'ai animé Le Séducteur, la première télé-réalité. Les chaînes ivoiriennes n'existaient pas. On parle de 2007. Hein. Les chaînes ivoiriennes n'existaient pas. Hein. Aujourd'hui, on les voit. Hein. Tout est question d'engagement. Hein. Il m'a sollicité, mais j'ai dit, monsieur le directeur, j'ai déjà ma sœur qui est dans la même maison. On peut avoir les deux pétos. C'est vrai qu'il y a des familles qui jouent au foot comme les Kader, hein. Comme au Cameroun, les Oman Bikabik, même les Mbappé, là. Il y a son petit frère, il joue. Hein. Nous aussi, les pétos, on adore un peu la communication. Et après, il m'a dit, OK, d'accord, pensez-y. Hein. Et Le Séducteur, c'était une émission qu'Aïcha a reprise après. J'ai suivi. Merci beaucoup. Et puis, alors, il a dit oui, si c'est une masterclass pour parler de la communication, de journalisme, l'impartialité, les faits, le média, je suis avec vous. Wow. Ça vient de moi, je dis, je suis honoré en fait, parce qu'il nous a vu venir. Hein, le monsieur nous a vu venir, et que sans monsieur Vodévi, hein, je l'appelle cher René tout le temps, on s'écrit, hein, et c'est monsieur très, très rigoureux. Hein, et l'année passée, on a fait la première édition, qui était un coup de maître en fait. Je crois qu'on a même les affiches. Voilà, merci beaucoup. Patrick, qui n'est plus à présenter, oui. Hein, présentateur 5 étoiles, hein, avec voilà, plein d'humour, qui est aujourd'hui dans les présentations protocolaires, hein, officielles du gouvernement, qui m'a dit oui, on y va. Si c'est pour donner hein, le relais à la jeune génération, oui. À part Koussin Vodévi et Patrick Amenda, et j'ai. Alors, on va défiler les affiches, s'il vous plaît, parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Merci. J'ai aujourd'hui. Bon, ça, elle, je ne l'aime pas. Ah ouais, je l'aime pas. Attention, on va se battre parce que moi, c'est ma. C'est votre idole? Ah bah écoutez, moi, je l'aime Péto, pas. moi, on Non, en je a l'aime pas. franchement rien. J'adore son Madame sourire, mais je Carole l'aime. Péto. J'adore son sourire, mais je ne l'aime pas. Ouais, ça se sent. Alors, l'année passée, ils étaient plus de 8 panélistes. Oui. Pour aller rapidement, il y a M. Koussaï Vodévi qui était là, il y a Bruno Melsan, il y a Elisabeth Apampa, il y a Patrick Amenda, il y a Océane, hein, ta collègue, Gerson Deveau, qui a été affecté à... Et il y a même Julio Teco, qui était là aussi. Hein, ils étaient très nombreux. Hein, puis le directeur de la radio Nana FM, qui a créé son agence Nana Média Culture, mais juste qui est partenaire. Hein. Et cette année, j'ai pensé à Sophie Ekoué.
C'est oui. une Togolaise qui a fait 34 ans de télé de radio sur RFI, Oui. sur TV5 Monde, et c'est elle, Sophie Ekwe. Donc, malheureusement, elle ne peut pas venir parce qu'elle a une conférence, Ah. mais elle m'a accordé une interview en vidéo. Waouh. Waouh. Et quand on faisait l'interview, je la touchais. Elle rigolait. À la télé aussi, à la radio, il faut un peu de l'humour. Oui. Bien sûr. Comme tu le fais si bien. Hein, hein. Merci. Bravo. Hein. Et donc, c'est ça aussi que les gens veulent regarder, se Oui. déstresser et apprendre. Oui. Donc, Sophie Ekwe, qui est écrivaine, auteure, qui a écrit beaucoup de livres, qui est togolaise également, qui était sur la TVT il y a les années 90, qui a fait 34 ans aujourd'hui en Europe, sur TV5 Monde et sur RFI, fait partie des panélistes. Il y a Elisabeth Apampa aussi, qui n'est plus là présenter, Oui. CEO. Et puis aussi, ce professeur, c'est un docteur Amekoudji, qui est professeur à Isika. Celle qu'Isika, c'est l'école du journalisme sur le campus. Et grâce au président de l'université, M. Kodar, qui m'a permis, j'étais mercredi, pour parler aux jeunes, juste les inviter, leur parler de la pratique. La télé ou la radio, c'est la communication, c'est la pratique. On peut beau comprendre, mais passer le message, la tonalité dans la voix, le rythmique, bonjour. Regardez les gens quand on présente un événement, fait le tour de bonjour madame, et après, mesdames et messieurs, donc on essaie de recadrer. Quand on dit bonjour madame, mesdames et messieurs, alors qu'il y a un public qui a oublié. Vous voyez, tout est dans l'admiration et dans la contemplation de ce métier. Et donc, c'est le 8 juin prochain, c'est le samedi. Oui. On va se retrouver toute une journée. Ils vont parler, les enfants, les jeunes vont poser des questions, toutes les questions. Animé à la radio, à la télé, un événement culturel, un mariage, un anniversaire. On a commencé comme ça par les récitals. Tu peux être paré de diplôme, mais tu ne peux pas parler. C'est de la pratique. Oui. Voilà, attaché de presse, comment interviewer, comment rester dans les faits Oui. et ne pas les commentaires. Hein. Et donc, ils sont tellement intéressés. L'année passée, on était une centaine. Et quand M. Koussaïvodé était arrivé, parce qu'il enseignait dans les grandes écoles, à part son boulot au niveau de la présidence, il est tellement applaudi. Hein. Et c'est nous qui allons montrer, lui, aux jeunes, parce que c'est une autre génération. Bien sûr. Ils ne le connaissent pas trop, mais ils entendent parler, ou leurs parents disent, c'est ce monsieur qui vient. Mes enfants, allez-y, allez le voir. Allez le voir. Hein. Et donc, l'année passée, une journée de formation, et dans l'après-midi, la spécificité, c'est passer un concours d'animation, là, Ah ouais? à les santé. Et à temps de pause, on leur a fait une collation. Hein. Un sandwich, coca, ils ne vont pas venir une journée, voilà, voilà, encore une collation, boire quelque chose, manger quelque chose. Et l'après-midi, concours d'animation, de présentation freestyle, c'est-à-dire que tu prends le micro, tu viens animer ce que tu veux en 1 minute. Et donc, les Gerson, les Cossons, Carole, Patrick, Ils sont Bruno, là comme membre de jury. jury. Aïe, Là, aïe, c'est une aïe. grosse pression. Ah oui. Oui. Hein. Et ils viennent, mesdames et messieurs, bonjour. Il y en a qui ont le tract. Déjà, c'est déjà un essai dans une formation. C'est Oui. vrai. Ma pompole, ma valo. Voilà son micro, tu Oh, trembles. Même quand moi je veux rentrer sur scène, j'ai animé au palais et tout, ce CF à l'époque, les grands mariages, il y a des personnalités qui m'ont invité pour le mariage. Je préfère garder le nom quand Yves était Yves, plus ou moins. Je le dis, Il est toujours. je le dis humblement. Je le dis humblement. Quand on veut entrer sur scène, quelle est la phrase introductive? Oui. Tu as le tract. Et tu arrives, des fois, tu perds tes latents. Quand j'étais assis devant les étudiants, je dis ad viternam. C'est une expression latine qui dit coûte que coûte. Adieu ne vaille. Voilà, coûte que coûte, obligé, ad viternam. Quand tu fais une conférence où tu parles devant un petit public et tu dis ça, c'est rien du tout. Hein. Comment il a dit ça? Et on va dire que tu es tellement... c'est juste les astuces pour pouvoir attirer, pour dire que tu es alors que juste... Aujourd'hui, c'est les TikTok, les amochiques, l'humour. On est abonné à des trucs. Et si on ne fait pas attention pour faire le buzz, tu es obligé aussi de rentrer dans le bocal. Voilà. Et tu auras des abonnés, mais ça n'apporte rien. Quand tu fais quelque chose de sérieux, tu as 2 likes. Oui. Et les 2 ont la conscience. C'est ça. Les 2 qui ont aimé ce que tu dis de sérieux, la conscience. Et tu es obligé aussi de faire comme les autres parce que tu veux du like. Et tu rentres dans la médiocrité. Et ça s'enlise. Donc moi, je cherche l'équilibre en fait, mais je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Parce que là, aujourd'hui, les TikTok, moi-même, quand je marque mon nez, ça me trompe.
Ah non, Et tu as... non, d'accord, on descend et tu Elle a laisses. l'encourageant. Elle a l'encourageant, c'est ça. Hein. Et donc, voilà le concept et la deuxième édition que sont... je l'appelle que ça parce que ça, c'est les coulisses. Monsieur vous dévie. Hein. Il est là, il est là, il est là. Hein, je Donc, l'adore. c'est je le l'aime. 8 juin. Le 8 Et juin. c'est où et c'est comment on fait pour Oui, pouvoir il y a deux participer? numéros, il y a deux numéros, il faut s'inscrire. Souvent, il y a deux coachs. On fait le mentoring à 25 000, 30 000. Nous, on est dans le social. Le Togo, les choses sont dures pour les étudiants. 10 000 pour venir regarder. Waouh. De matin à 8 h Une à journée. 16 h. Et j'ai acheté des trophées. Des livres à la FNAC. FNAC, c'est une grande discographie en France qui vendent des livres, des documents, des jeux vidéo. J'ai acheté des livres au niveau de la communication. Comment parler au public, comment attirer l'attention, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut dire, quel humour il faut faire. Parce que dans le public, il y a des gens qui sont sensibles. Ça va faire l'humour sur un musulman, sur un chrétien, ça passe mal. Oui. Même, voilà. Et donc, tout ça, ça s'apprend. Et donc, ces livres-là, on va leur donner. Et le samedi 8, au centre Caman, c'est à Kodé-Sewa, la maison de Bosco, puisque j'ai grandi avec les Salésiens. Je dis bonjour à ces prêtres. J'étais enfant de cœur pendant 20 ans, responsable des jeunes dans les pèlerinages, les camps retraites qui m'ont Un donné vrai enfant de l'occasion. cœur. Non, mais quelle question. Aïcha, j'ai failli même devenir prêtre. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, c'est au centre Caman, à Kodé-Sewa, le samedi, à partir de 8 h. Et ils auront un badge. Et puis, à la fin, il y a une attestation. Ok. Et puis, les meilleurs qui vont faire le concours, en dehors des prix, hein, ils vont faire des stages à Nana FM. Ou même venir ici, rester avec vous, regardez. Ouais. Les gens ne savent pas comment se trouve un studio. Hein, ils ont l'impression que, voilà, c'est du travail. Ouais. On déballe tout, on remet tout. Hein, ils ont l'impression que vous êtes satisfait. Après cette émission, il y a d'autres qui vont venir encore. Comment on fait un plateau? Comment les techniciens sont là? Moi-même, des fois, je suis au micro, mais jamais comprendre comment ils travaillent. Oui. Hein, la technicité aussi, bravo à eux qui un sont art, derrière. hein. Hein. C'est un art. Sans eux, vous n'hésitez pas. Hein. Oui. On est dans l'invisibilité absolue. Ouais. Hein, merci à ces tontons, hein, Tata aussi. Il y a une femme technicienne ici, non? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Elle s'appelle comment? Ah, il y en a Elles sont plusieurs. nombreuses, hein. Donne-moi un nom. Hein. Melka Kouadan, Gisèle. Anna, Gisèle, Voilà. Ayoko. Et puis hier aussi, j'ai vu ce monsieur qui a parlé derrière la caméra. Oui, c'est le grand sage de Nectar. C'est très beau. Oui. Le technicien, non, j'ai aimé ce côté aussi, ce tuste-là. Mais c'est le technicien qui parle, il est caméraman. Ouais. Et la caméra est sur un caméraman. Yeah. Vous voyez un peu? Ben, bravo, hein. Aïcha, merci infiniment. Vous allez avoir le gros plaisir. Hein. Chante-moi quelque chose, Il hein. partira pas de Lomé avant de revenir encore sur le plateau Alors, de Nectar parce qu'il y a plein de messages. Ils vous laisseront et Et puis Aïcha, et pour finir, peut-être, je suis un peu ému. Hein. C'est pas toi qui es ému, hein. C'est du donnant-donnant avec cette nouvelle génération. Après le samedi, le 8, j'ai un gala de foot. Ok. Ce sera la 4e édition, Ok. mais notre masterclass, c'est la 2e édition. Gala de foot pour les vétérans. Les vétérans, j'ai rencontré un commissaire à l'aéroport la dernière fois, il dit qu'il joue au foot. En dehors de vos travails, de vos activités, hein, de votre travail, j'allais dire, venez nous frotter à nous. Le journaliste qui joue avec un gendarme, un douanier qui joue avec un professeur, et après, c'est... C'est un réseau qui se crée aussi. Voilà, on boit vodka, on boit de la bonne bière et tout. Et Fico, non, t'as besoin de quoi? Viens me voir au bureau. Et j'adore le foot, je ne sais pas si tu sais quelque chose. J'ai joué jusqu'en 2e division, j'ai joué au Dragon, oui. Et puis Claude Amac, celle de passage, m'a promis, parce qu'il y a aussi des trophées pour ça, un moment de retrouvailles. Nous, on va à Kouyade, fais quelque chose. Je peux aller à Pierre-Plage hein, ou à Kpalimia Douagbe. Mais je me dis, ça, Il faut laisser. voilà, il faut toujours contribuer à quelque chose. Sponsor ou pas, il faut toujours avoir d'abord le cœur, la passion, de s'y mettre. Et les gens vont dire oui. Lui, il a déjà prouvé. Oui. Soutenons-le. Hein. Ouais. Voilà, et donc le 16, c'est un dimanche, c'est à Baguida. Et il y a deux clubs féminins. Il y a 4 clubs masculins. Ils sont 6. Hymne national, musique, les canopies et tout. Et après, les demi-finales, les femmes vont jouer leur finale
avant la grande finale des hommes. Les hommes. Et donc, des trophées avec des médailles que j'ai achetées. J'aurais bien aimé amener tout ça, mais Carole m'a dit non, pas besoin. Non, pas... Et De puis, toute façon, t'inquiète pas, avant le 16, on va se retrouver sur ce plateau-là. tu vas Et me payer. comment ça? Ça, c'est moi qui vous paie, mais la prochaine fois, vous me payez. Oui, oui, hein. tu vas nous payer. Alors, juste avant, parce qu'on va clôturer en toute beauté avec Ernestine, je tiens à le rappeler, donc, le numéro de téléphone pour tous ceux-là qui ont envie de participer à cette magnifique masterclass. Est-ce que... Tout profil hein, est Oui, tout invité. profil est Ceux qui invité. sont intéressés, un cordonnier et tout, tu adores faire comme Bruno, animation et tout. Alors, mais il y a de préférence des étudiants qui sont dans le domaine, aussi sont des privilégiés. Alors, c'est le 98 10 65 65. C'est comme un numéro vert. Hein. 98 10 65 65 en masterclass. Merci. Ah, le numéro est affiché. Oh, les techniciens. Alors... Et puis, pour le deuxième numéro, c'est 90 36 48 78. Je dois bûcher ça. 90 36 48 78. Hein. Parce que ce n'est pas mon numéro, c'est un numéro de l'association qui est ici au Togo, ok. donc auquel je dois me familiariser pour pouvoir les communiquer. Voilà les références pour pouvoir nous contacter. Et les inscriptions se font en ligne par WhatsApp et envoyer les noms avec les captures d'écran pour qu'on puisse faire les attestations aussi, faire les badges, préparer la logistique avant le jour J. Pas à la dernière minute parce qu'on sera submergé. C'est ça. Bah, Yves Peto était avec nous aujourd'hui. Yves, c'est du nectar, quoi. Ouais. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ah oui, Yves, ah c'est oui. du nectar. Et je tiens juste à dire ce Nectar. petit quelque chose. Quelqu'un a dit bonjour, désolé de vous rappeler que la TVT est une chaîne internationale. Ce n'est pas bien que quelqu'un dise à une photo qu'on lui montre qu'il n'aime pas celui-là. C'est de sa sœur qui parle. Et c'est juste une blague, en fait. Ah Tout le monde ouais. connaît Madame Carole Peto, ma grande sœur d'amour, et qui était pendant longtemps sur la chaîne Mère. Et donc, c'est juste, il a fait un petit Tout à l'heure, jeu je de le mots. disais, il faut savoir faire de l'humour. Voilà. Parce que la personne ne savait pas que c'est ma sœur, Voilà. même chez qui Même je suis père, même actuellement, mère. hein, et qui m'a donné son véhicule pour faire les courses, Voilà. et qui est même directrice d'un centre de formation, qui est partenaire. J'espère que tu vas payer essence dans les voitures là. Aïcha. Aïcha. Yves, c'est plusieurs années à la radio et comme il a dit, c'est plusieurs programmations musicales. Yves est un féru de musique. On en parlera la prochaine fois qu'il sera là. Et quoi de mieux pour apprécier notre belle Ernestine qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est avec, adorable. Mon Je l'ai vue. gendre, Serge. Mon gendre, faut féliciter mon gendre. Il est c'est mignon, mon hein, je n'aime gendre. pas que les garçons soient beaux plus que moi. Alors, j'ai fait l'effort de mettre une cravate, mais il est simple, mais il est encore beau. Il est encore mais, plus beau. On a mis des accessoires, mais Ne te sens pas menacé. c'est la deuxième personne que je n'aime pas. Bon, le monsieur va encore écrire. Vous avez très Alors- belle voix, madame. Et je suis un peu sous le coup du charme. Ah, elle va encore me chanter. Je suis obligé de regarder Fais cette un émission. choix. Qu'est-ce que tu aimerais? Du jazz, du blues, Du blues, un peu blues jazzy. L'opéra? l'opéra? Elle fait de L'opéra? l'opéra, oui. Tu es partant? Très. Allez, Ernestine, c'est parti. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ernestine, on l'applaudit très fort. Ernestine, opéra. ah, quand t'es parti, Oh! je vais fondre. Oh là 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 là! Je vais fondre. Oh là là! Quando sono solo e sogno l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce, una standa e coiro, manca il sole. Se non tu sei, tu con me, su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai contratto spesrerà con te parti